Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que vous trouvez nulle part ailleurs, à propos de la drague de rue. Et comme vous le savez, c'est le cœur de notre chaîne. Je me suis toujours spécialisé dans la drague de rue. Je fais pas de bar ou de boîte de nuit, et non plus internet. Et vous avez sûrement déjà vu beaucoup de vidéos également sur la drague de rue, des caméras cachées, où on vous montre comment aborder une fille dans la rue. Ici, je vais vous parler de la vérité de la drague de rue. Ce qui se passe exactement dans la rue, et non pas ce que vous pouvez voir. La réalité est un tout petit peu plus complexe. Alors je pars du constat que la plupart des gens qui font la démonstration de la drague de rue sont des gens qui préconisent une approche directe. C'est-à-dire une approche dans laquelle tu commences la conversation par un compliment. Que ce soit « Hey, je t'ai vu là-bas, je te trouve jolie. Hey, j'aime bien ton style. » Ce genre de choses. Et ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo, c'est que ce genre d'approche peut fonctionner, mais à certaines conditions. Et que la réalité de la drague de rue est beaucoup plus complexe. Ou en tout cas, si tu veux pleinement réussir cette activité, tu dois apprendre les nuances des approches. Et ici, on doit bien faire la distinction entre une approche directe, comme je disais tout à l'heure, une approche dans laquelle tu commences par un compliment, et une approche d'intention directe. C'est un concept que j'ai créé, c'est-à-dire une approche dans laquelle tu véhicules l'idée, par ton langage corporel, par tes regards, que tu es en train de draguer la fille, sans pour autant, nécessairement, lui donner un compliment. Une approche d'intention directe, comme son nom l'indique, possède une intention qui est directe, mais verbalement, ça peut être des phrases indirectes ou neutres. Donc ici, je vais vous parler du problème de l'approche purement directe, avec un compliment. Comme je disais tout à l'heure, ça peut marcher. Ça marche sous certaines conditions, dans certains cas. Dans quelle mesure ça marche? Le premier cas de figure où ça marche, c'est lorsque les filles sont dans leur période du mois où elles ont envie de rencontrer des hommes. Les filles ont des cycles biologiques. À certains moments du mois, elles peuvent avoir plus d'envie de rencontrer des hommes. Donc, quand tu abordes une fille, il se trouve que à ce moment, elle est intéressée pour rencontrer des hommes. Et dans ce cas-là, l'approche directe peut marcher. Parce que l'approche directe est assez dominante. Et les filles, dans ce cas de figure, sont particulièrement attirées par les hommes dominants. La deuxième cas de figure où ça peut marcher, c'est sur les filles qui ont peu d'expérience. Ces filles-là n'ont pas encore été abordées par les hommes dans la rue, ou très peu. Donc, ton approche directe peut créer un effet surprise, de façon agréable. Le troisième cas de figure où ça peut marcher, c'est lorsque les filles sont déjà intéressées dès que tu lui parles. Et ce, quelle que soit la raison. C'est peut-être parce que tu es son style. C'est peut-être qu'elle est touriste, qu'elle cherche des aventures. C'est peut-être qu'elle s'ennuie, elle cherche des rencontres. Peu importe la raison, dès que tu ouvres la bouche, elle est déjà plus ou moins intéressée. Dans ce cas-là, l'approche directe peut également fonctionner. Et ici, ça ne veut pas dire que ce genre de fille est nécessairement moins jolie que d'autres. Ça peut être une préconception de dire que ça ne marche que sur les filles qui ont une valeur inférieure à la tienne. Mais en réalité, parfois tu peux même intéresser de très jolies filles avec tes approches directes. Maintenant que j'ai accordé du crédit à cette approche directe, je vais vous dire pourquoi cette approche est premièrement partielle. Ça ne représente pas toute la réalité de la drague de rue. Et que lorsqu'on voit sur internet, on peut avoir l'impression que c'est la seule approche qui fonctionne et que sur toutes les filles que tu vois dans la rue, tu peux utiliser cette approche. Alors que c'est pas du tout vrai. Et à part cette illusion que tu peux aborder n'importe quelle fille de cette façon, cette approche en soi a plusieurs défauts. Le premier défaut du direct game, c'est qu'il est répétitif. Comme tu peux voir sur internet, ils utilisent toujours et toujours la même phrase d'approche sur n'importe quelle fille. Et à longueur de la journée, ça peut être répétitif. Et ça enlève cette joie d'aborder des inconnus, de parler aux gens. La première raison, on peut dire que c'est plutôt accessoire. Mais
La deuxième raison est beaucoup plus importante pour expliquer pourquoi ça ne va pas fonctionner dans le temps. Cette approche n'est pas durable. C'est parce que cette approche est fondamentalement inefficace. Dès lors que la fille en face de toi ne tombe pas dans les 3 cas de figure que j'ai énumérés précédemment, ça active instantanément le mécanisme de défense de la fille contre les inconnus. Dès lors que tu l'arrêtes, dès lors que tu lui donnes un compliment instantanément, elle va commencer à partir. Tu vas voir que ses pieds vont commencer à tourner vers d'autres directions. Et elle n'a pas envie de rester. Donc le jeu est perdu d'avance. Ce premier mouvement, en réalité, te met déjà dans une position d'échec. Une séduction doit se faire dans un environnement de confort. Si la fille n'est pas confortable pour te parler, comment est-ce que tu peux la séduire ? La troisième raison que ça ne marche pas est encore plus grave. Parce que tout à l'heure, les 2 raisons ont parlé de pourquoi le jeu est voué à l'échec. Mais maintenant, le problème devient plus large. Non seulement l'approche directe casse le jeu, et en plus, cette approche va affecter ta santé mentale. Ça va déformer ta vision des dynamiques hommes et femmes. Parce que justement, à chaque fois que tu tentes une approche directe avec une fille, tu as une forte chance d'activer son mécanisme de défense. Et notre cerveau apprend par habituation et expérience. Plus tu abordes une fille de cette façon, plus tu vas être dans des situations où des filles se mettent en garde contre toi, où les filles te rejettent instantanément. Ce qui fait que, plus tard, dès lors que tu vois une fille, ton cerveau va commencer à générer des émotions négatives. Parce que tu pressens déjà un rejet, sans même lui parler. Ton cerveau s'est habitué à produire des émotions négatives dès lors qu'il voit une fille. Donc ça, c'est très grave. Ça peut affecter ta santé mentale. C'est par ailleurs pourquoi dans la communauté, il y a des gens qui arrêtent complètement la séduction et disent que ça vaut plus la peine d'avoir des relations avec les femmes. Donc là, je vous ai décrit, analysé de façon assez complète les avantages et les inconvénients du direct game, de l'approche directe. Le problème, en résumé, que je vous ai exposé à propos de l'approche directe, c'est qu'elle vous invite à avoir une vision binaire. Elle vous dit que soit tu vas l'aborder avec un compliment, soit tu ne l'abordes pas. C'est une vision binaire. Et de vous donner l'illusion qu'il y a une universalité dans les façons d'aborder des filles dans la rue. Et je vais boucler la vidéo en revenant au concept que j'ai introduit au début, à savoir une approche d'intention directe. Ce concept que j'ai créé résout entièrement ce problème et vous donne une vision plus réaliste, également plus complète de la drague de rue, notamment dans les façons d'aborder des filles. Donc au lieu de dire soit c'est une approche directe, soit c'est une approche indirecte, soit je l'aborde, soit je ne l'aborde pas, je vous invite à avoir des nuances dans les façons d'aborder des filles. Presque toutes mes approches entrent dans la catégorie de l'approche d'intention directe, qui inclut à la fois des approches purement directes. Parfois, la meilleure solution pour aborder une fille, c'est de lui donner un compliment. D'autres fois, ça peut être la pire solution quand tu abordes une fille. Tout dépend de la situation et tout dépend de l'énergie que la fille véhicule, mais également le type de fille que tu as en face de toi. Parfois, c'est mieux de commencer par une phrase qui est neutre, sans que ce soit un compliment ouvert. Donc une approche d'intention directe signifie que tu abordes une fille avec tes yeux, avec ton langage corporel qui montre que tu t'intéresses à elle. Mais verbalement, tu n'es pas obligé de donner un compliment. Je peux soit poser une question, si la question est la meilleure solution à cette situation particulière. Soit je peux demander une opinion, si c'est l'opinion qu'il faut, ou encore je peux faire des observations neutres. Ça ouvre des champs de possibilités. Et c'est ça la vraie drague de rue qui va au-delà de ce que vous pouvez voir sur Internet.